nom est Brynhilde Dumas, je suis arrivée à la Chambre en fait en juillet 2011, donc ça fait à peu près 2 mois et demi que je suis en poste. Et j'ai remplacé l'ancienne directrice exécutive de la Chambre qui est donc partie fin août, donc je suis vraiment en poste et aux commandes et aux manettes depuis fin août, début septembre. J'habite dans la baie depuis à peu près 1 an et demi. Aujourd'hui, j'habite plutôt dans le sud, du côté de Palo Alto. La Chambre est basée sur San Francisco, mais en fait, du fait d'être basée moi-même sur Palo Alto, je donne une extension à la Chambre et une projection plus vers le sud de la baie, où sont finalement implantées beaucoup d'entreprises, notamment dans les tech, dans les high-tech également. Donc finalement, ça permet de donner une dimension à la Chambre qui couvre plus l'intégralité de la région, qui va de San José jusqu'à la Napa Valley. On couvre en fait l'intégralité de cette zone. Il y a 19 chapitres des French American Chambers of Commerce aux États-Unis. Donc nous sommes le 2e plus gros après New York. L'objectif finalement des chambres de commerce et des French American Chambers, c'est, je dirais, de faire vivre la communauté franco-américaine sur une zone donnée, donc nous, la région de la baie de San Francisco. Donc comment est-ce qu'on fait vivre cette communauté? On accueille les nouveaux arrivants par une série de services notamment. On fait vivre également les sociétés et on les fait se rencontrer entre elles. On anime cette communauté principalement par du networking et des événements pour le contenu notamment. Donc on travaille sur un certain nombre de thématiques. La Chambre est très bien positionnée sur tout ce qui est high-tech. Je dirais 40-45% de nos membres aujourd'hui sont high-tech sur une base de 300 membres. Et avec un profil, beaucoup d'entrepreneurs dans la région, qui correspond d'ailleurs un peu au flux des Français qui viennent dans la région. Ce sont principalement des entrepreneurs. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le tech. On a également un comité, puisque les chambres de commerce travaillent par comité, par groupe, par cercle. Je dirais Life Science, qui est très actif. Un comité Clean Tech également, qui est aujourd'hui une industrie qui se développe beaucoup dans la région. L'État de Californie donne beaucoup de subventions et pousse beaucoup les entreprises dans le Clean Tech à s'installer. Donc on a une communauté française qui commence à se développer aussi là-dedans. Il y a bien sûr toute la communauté du vin qui se trouve dans la Napa. Et là, la Chambre, depuis 2 ans, commence à se positionner aussi dans cette région en organisant des événements de rencontres, en fait, et en essayant d'animer, toujours pareil, la communauté. Donc, on anime la communauté, on accueille les nouveaux arrivants. Et cet accueil se fait aussi notamment par un certain nombre de services que l'on vend, que l'on propose. Ces services sont notamment des services à l'implantation. Donc, une entreprise a besoin de s'implanter, elle décide de venir s'installer dans la région, elle a fait son étude de marché. Nous, on ne réalise pas ce genre de choses, on ne propose pas aux sociétés d'études de marché, ça, elles le font par d'autres structures. Ce que nous proposons, c'est un accompagnement à l'implantation. Donc, c'est des conseils sur le niveau du business plan, au niveau des process à suivre pour pouvoir venir s'implanter. Donc ici, par exemple, on ne peut pas vraiment ouvrir une branche ou une représentation. Il faut absolument avoir un corporate, il faut créer la société. Donc mise en relation avec un certain nombre d'avocats qui travaillent là-dessus. Ensuite, après avoir incorporé, si on fait venir des Français, il faut une procédure de visa. Pour avoir un visa, il faut avoir un bail, il faut pouvoir prouver un bail. Donc nous, on offre en fait un service de domiciliation pour les entreprises. Elles louent sur le court terme des locaux ici en open space, ce qui est assez rassurant pour les boîtes françaises. Elles arrivent, elles sont dans un environnement francophone, dans un milieu qui a l'habitude d'accueillir des sociétés. On les met en relation, on leur donne accès à l'ensemble de nos réseaux. Et puis ça leur laisse le temps de découvrir la région qui est beaucoup plus étendue que ce qu'on croit pour prendre une décision finale après de positionnement et de locaux. Est-ce qu'il vaut mieux s'installer à San José, à Palo Alto ou à San Francisco? Il y a un certain nombre de conséquences à cette prise de décision-là. Donc il vaut mieux le faire une fois ici, une fois qu'on connaît un peu son écosystème, que le faire de France où une fois sur 2, il y a souvent des erreurs de choix. Et les loyers sont très élevés, donc autant éviter l'erreur. Le service de la Chambre, là, il est vraiment dans l'accompagnement, dans l'accueil, on va dire. Voilà. L'accueil, c'est-à-dire en fait travailler en networking, leur faire rencontrer une communauté. Les États-Unis travaillent beaucoup par communauté et les gens finalement s'agrègent autour de ces communautés. Donc quand on vient faire partie d'une communauté française et commencer ses réseaux dans le cadre d'une communauté française, c'est pas du tout choquant, c'est très classique, c'est rassurant pour l'arrivant et c'est parfois plus simple d'exprimer ses besoins, ses attentes, son produit dans la langue d'origine pour progressivement finalement rencontrer d'autres types de networking auprès d'Américains ou d'autres communautés. Les communautés de Clean Tech pour ceux qui sont dans le Clean Tech, les Américains. Les Indiens ici par exemple s'organisent beaucoup en termes de communautés, donc nous on va essayer de développer aussi après des contacts. On travaille notamment beaucoup avec les autres chambres de commerce européennes,
On organise plusieurs événements par an ensemble, ce qui permet aux Français de sortir de leur communauté franco-française et de travailler aussi et de rencontrer les autres communautés européennes qui ont les mêmes problématiques d'implantation, mais qui souvent à l'adresse les perçoivent différemment. Donc c'est très intéressant de rencontrer des sociétés en fait, et des gens qui viennent de notre environnement. Ensuite, ce que l'on fait également, c'est qu'on organise et on va lancer de plus en plus des séries de séminaires qui sont réservés à nos membres. Beaucoup d'entreprises, par exemple, sont intéressées ici par la levée de fonds. Donc on va organiser progressivement des pitching sessions informelles, d'entraînement. Il y a beaucoup d'autres entités ici qui le font sur la baie, mais on le fait dans le cadre de notre communauté, pour nos membres, avec un environnement bien spécifique. Et puis à côté de ça, il y a toutes les problématiques interculturelles, de rencontres, et de travailler dans un contexte américain. Quelle différence, quelle similarité. Donc ça, on va aussi faire des formations là-dessus, formation à la prise de parole en public, formation problématiques fiscales, comptables et juridiques qui sont ici très très différentes. On va en faire de plus en plus, je dirais, de bootcamp, comme on dit ici, des séminaires de formation dédiés, spécifiques et réservés à nos membres. Une chose peut-être qu'il faut signaler, c'est que les chambres de commerce à l'étranger, notamment les chambres de commerce franco-américaines, ne sont pas publiques, elles sont privées. On n'a aucune subvention, on ne dépend pas du consulat, qui est un partenaire pour nous. UbiFrance est un partenaire, mais eux, ce sont vraiment des structures qui sont subventionnées par l'État, le bras armé de l'État. Nous, on représente les entreprises, comme toute chambre de commerce. Et donc, à ce titre, on est finalement financé par les memberships des sociétés qui deviennent membres à la chambre, en échange finalement d'un accompagnement ou de l'appartenance à cette communauté. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est important pour nous de développer notre base de membres, de développer notre membership, pour avoir les ressources financières pour délivrer tous les services attendus. Un choc culturel quand on arrive ici, alors, il y a deux chocs culturels. Il y a celui de dire « Ah, je pensais qu'ils travaillaient comme nous et qu'ils pensaient comme nous ». Et en fait, ils sont très différents, ils fonctionnent très différemment. Et ça, on s'en rend compte progressivement dans le courant de l'année de notre installation, mais on n'est pas toujours préparé psychologiquement. Donc le choc culturel est d'autant plus fort qu'on n'avait pas été préparé à cela. En tout cas pour les entreprises qui avaient eu peu de contact avec le pays. Certaines entreprises avaient déjà développé des ventes ou des solutions export et donc avaient quand même pu constater cela. L'autre choc culturel qui est là pour le coup très très positif, c'est que contrairement, en tout cas moi à mon expérience française, c'est qu'ici les réseaux sont très ouverts. Et donc networker, c'est une seconde nature, c'est nécessaire, c'est la meilleure façon de trouver des contacts de business, c'est la meilleure façon de trouver un job pour ceux qui cherchent du travail. Mais ce n'est pas problématique de faire du networking, c'est très bien perçu ici, on est dans le monde du lobbying, donc c'est très très bien perçu. Et il suffit de rencontrer quelqu'un 5 minutes qui a un bon contact, qui a un bon feeling, et qui va vous proposer 3 contacts spontanément avec 3 personnes qu'il connaît, vous pouvez les appeler de sa part. Donc les réseaux sont ouverts et sont accessibles à tous facilement. Après, ce qu'on attend de vous, c'est un retour d'ascenseur le jour où il y a un besoin qui est exprimé. Donc il y a moins cette sensation de je reste assis sur mes contacts et je ne les transférerai vraiment que si la personne en face en vaut le coup et en vaut la peine et que je vais les tester pendant des heures pour savoir si c'est le cas ou pas. Donc ça c'est très très agréable. Et très vite les Français rentrent là-dedans et se rendent compte que c'est absolument indispensable. Et c'est ce que la Chambre aussi offre. C'est un lieu de networking permanent au travers d'événements de contenu, mais finalement donnant l'excuse aussi aux gens de se rencontrer. Je pense que, contrairement au mythe du fait que les États-Unis, ce qu'on disait tout à l'heure, étaient très ouverts, c'est un pays d'accueil, mais c'est un pays quand même qui protège, relativement protectionniste. Donc c'est pas si simple de venir s'implanter aux États-Unis. Donc le conseil, mais c'est un conseil de bon sens, c'est qu'il faut connaître son marché, l'avoir étudié. Et si on vient s'implanter, en tout cas dans la région de San Francisco, dans la Silicon Valley, il faut penser qu'il y a un surcoût au lieu de le fait qu'on vienne s'installer dans ce lieu et non pas dans le Dakota du Nord ou d'autres zones des États-Unis. Clairement, s'installer en Silicon Valley, ça induit des coûts très élevés pour une première installation. La main-d'œuvre ici, les ingénieurs notamment, sont très chers. À la sortie de Stanford, un ingénieur vaut 100 000 $ minimum de salaire. Donc il faut le compter. Les loyers sont très élevés également. Donc tout
toute l'estimation budgétaire et les prévisions, les budgets d'investissement pour une installation ici sont vraiment à étudier de près et on ne peut pas venir ici avec 30 000 ou 50 000 $, c'est juste pas possible. Pas dans le cadre d'un projet sérieux et avec un objectif sérieux. En revanche, en tout cas dans la Silicon Valley également, on peut venir avec une certaine somme sur 18 mois et rapidement envisager des levées de fonds, puisqu'on est quand même dans un environnement, on est quand même au cœur encore aujourd'hui des venture capitalistes et du capital risque ici. Et il y a énormément d'entrepreneurs qui font un premier investissement et qui très vite vont lever des fonds. Et ça, c'est vrai que là, pour le coup, on est au bon endroit. Donc, sa stratégie de développement, il faut peut-être la penser en deux temps, en tout cas pour ceux qui sont ouverts à une prise de participation en capital de venture capitaliste. Et c'est le bon endroit pour ça.